Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, j'ai béni ta présence. Amen. J'ai béni également ma propre présence en ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous savons que la Bible nous dit que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait est bon. Même si tu traverses des moments difficiles, c'est bon. Alléluia. Amen. Même si ça ne va pas bien, aimé, nous devons toujours dire que tout va bien. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui n'échoue jamais. Nous avons un Dieu qui est tellement grand. Nous avons un Dieu tellement puissant. Alléluia. Ce matin, c'est lui qui nous a réunis. Amen. Il nous a réunis en ces lieux parce qu'il sait qu'il veut nous parler. Et quand il nous parle, bien aimé, ça veut dire qu'il nous donne toujours la nourriture nécessaire au temps opportun. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Dieu sait ce que tu as laissé chez toi avant d'arriver ici. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu veut consoler un cœur. Amen. Amen. Il veut consoler un cœur. Il veut dire à un cœur que ton cœur ne se trouble point. Amen. Amen. Il veut dire à un cœur que je suis avec toi. Mais toi, garde silence. Car je combattrai pour toi. Alléluia. Amen. Les termes de mon exhortation, je peux dire ce matin. Amen. Amen. Dieu dit, oublie les événements du passé. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es intéressé par le message de ce matin? Amen. 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 Dieu te dit ce matin, oublie les événements du passé. Tout ce que tu as vécu dans ton passé, oublie-le. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Tu as déjà lu ce verset plusieurs fois. Tu l'as aussi récité à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, Dieu a quelque chose de particulier à t'annoncer. Amen. Amen. Le Seigneur a commencé avec nous déjà le dimanche dernier. J'avais béni le Seigneur pour ça. Le Seigneur nous a dit, ne crains point, crois seulement. Amen. Amen. Il dit, ne crains point, mais crois seulement. Ça veut dire que Dieu a vu que dans le cœur de ses enfants, il y avait des incertitudes. Il y avait des personnes qui avaient perdu la foi. Il y avait des personnes qui ne croyaient plus à rien. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a dit, ne crains point. Mais toi, crois seulement. Amen. Amen. De la même manière, il avait dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Ce matin, Dieu continue aussi par rapport à ce qu'il nous a enseigné le dimanche dernier. Ne crains point. Mais toi, crois seulement. Mais quand tu croiras, c'est à ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Dieu ne te demande pas de fournir beaucoup d'efforts, mais il te demande seulement de croire. Amen. 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 Crois seulement, bien-aimé. C'est vrai que tu es abattu. C'est vrai que tu ne crois plus en rien. Mais ce matin, il veut juste te rassurer. Ce matin, il veut juste te consoler. Il veut dire, oui, je sais. Je sais ce que tu traverses aujourd'hui. Mais moi, l'Éternel, je te demande seulement de croire. Amen. Amen. Ésaïe 43, du verset 18 au verset 21. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Alléluia. Le peuple que je me suis forgé publiera mes louanges. Amen. 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 Acclamons le Seigneur pour ce message, pour cette parole d'encouragement. Si nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici nous voyons comment Israël était dans le doute. Alléluia. Amen. Nous savons qu'Israël c'est un peuple de Dieu. Le peuple que Dieu avait choisi. Nous savons que le peuple de Dieu était en captivité d'abord
en Égypte. Amen. Dieu, par sa grâce, il a entendu les cris de son peuple. Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Amen. Et la Bible nous certifie que le peuple a été délivré. C'est vrai que le peuple a passé par les déserts pour rentrer en terre promise. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Amen. N'attends pas à une grande bénédiction si toi-même tu n'as pas encore fourni d'efforts ou de sacrifices. Amen. Amen. Avant que Dieu te lève, bien aimé, il faut que tu passes par les déserts. Si tu passes par le désert, tu sauras comment glorifier ce Dieu. Amen. Mais si tu ne traverses pas le désert, bien aimé, tu vas minimiser la chose de Dieu. Amen. Amen. Le peuple est passé par le désert. Bien aimé, nous savons que le désert, c'est un terrain qui est aride. Dans le désert, il n'y a rien. Amen. Dans le désert, il n'y a point d'eau. Mais ce Dieu-là a permis, même dans le désert, bien aimé, le Seigneur, il a fait jaillir l'eau. Amen. 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 Oui. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est Jésus. Alléluia. Ça veut dire que même toi, si aujourd'hui tu traverses le désert, sache-le que tu n'es pas seul. Amen. Amen. Sache-le que tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Bien aimé, c'est un message quand je l'ai reçu. J'ai dit le Seigneur est merveilleux. Amen. Il donne vraiment la nourriture nécessaire au temps opportun. Amen. Bien aimé, ne me dis pas qu'au moment où tu te trouves là, tu n'es pas troublé. Alléluia. Amen. Dieu envoie la parole pour guérir le cœur. S'il a envoyé cette parole bien aimée, c'est pour guérir ton cœur. Il sait que tu es abattu. Il sait que tu es là accablé par des événements passés. Alléluia. Or, le diable ne connaît pas ton futur. Mais il sait que pour t'accabler, il doit te montrer ton passé. Amen. Amen. Il sait que pour t'avoir, il doit te montrer le miroir de ton passé. Regarde, le médecin a dit que tu avais un cancer. Tu crois vraiment que tu seras guéri? Alléluia. Amen. Parce que le médecin avait déjà prononcé une parole. Mais toi maintenant, quand le diable te présente ce miroir-là, ça t'affaiblit. Tu perds confiance et tu ne crois plus. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, je vais consoler ton cœur. Aujourd'hui, je vais t'aider à croire. Je vais te pousser également à croire. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont traversé le désert. Malgré les problèmes bien aimés qu'ils ont rencontrés. Mais dans le désert, le Seigneur a fait jaillir. Amen. 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 Et nous savons que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté le désert, nous savons qu'ils sont restés longtemps. Longtemps, pendant 430 ans. Alléluia. Mais ils ont fini quand même par quitter. En quittant le désert, les enfants d'Israël croyaient que c'était bon. Alléluia. Amen. Ils ont cru que c'était bon et qu'ils allaient embrasser directement la terre promise. C'est comme toi et moi. On prie. On ne voit rien. On dit, mais c'est Dieu là, est-ce qu'il m'exauce? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il est à mes côtés? Oui, il est toujours là. Parce que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, dans nos détresses, nous crions à l'Éternel. Et l'Éternel, il va descendre pour consoler les cœurs. Bien aimé, nous devons croire à la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Et il ne pensait plus aux événements passés. Amen. Amen. Ça veut dire que pour Israël, les événements passés, c'est vrai. C'était d'abord, ils étaient esclaves en Égypte. Alléluia. Après, ils ont quitté, ils sont partis, ils ont traversé la mer Rouge. Amen. Amen. Ils ont dit, ah, c'est fini. Amen. Ils ont dit, ok, ça c'était notre victoire. Pour vous dire que les enfants d'Israël, quand on dit événement bien aimé, c'est des circonstances que tu rencontres dans ta vie. Oui. Amen. Oui. C'est des circonstances qui te poussent même à raconter une histoire. Alléluia. Mais cet événement peut être bon ou mauvais. Amen. La Bible nous dit que en sortant de l'Égypte, bien aimé, le Seigneur a ouvert la mer Rouge. Bien aimé, la mer Rouge, je pense que chacun de nous a déjà traversé la mer Rouge. Amen. Oui. Quand on dit la mer Rouge, bien aimé, c'est la victoire. Peut-être que le Seigneur, tu as présenté un examen et tu l'as réussi. C'est ta mer Rouge. Alléluia. Tu as crié à l'Éternel pour une situation donnée
Le Seigneur t'a exaucé. C'est ta main rouge. Amen. Amen. Tu as cherché les enfants. Tu étais stérile. Tu as crié à l'Éternel. Il t'a donné les enfants. Bien aimé, c'est ta main rouge. Alléluia. Amen. Mais il y a des événements, bien aimés, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pourrons jamais oublier. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit que ne pensez plus aux événements passés. Mais quand il nous dit, ne crains point, crois seulement, ça veut dire que tu as eu peur quelque part. Mais pour avoir peur quelque part, ça veut dire qu'il y a un événement qui s'est présenté et qui t'a fait peur. Alléluia. Mais aujourd'hui, il te dit, ne pense plus. Mais les événements passés, ce n'est pas des événements qui se sont écoulés depuis des années. Même ce matin seulement, c'est que tu as rencontré chez toi à la maison. La situation compliquée que tu as vécue ce matin avant d'arriver ici, c'est déjà passé. C'est déjà un événement passé. Alléluia. Parce que maintenant, nous vivons le présent. Mais ce que tu as traversé hier, on appelle ça passé. Ce que tu as traversé il y a 5 jours, c'est déjà passé. Ce que tu as traversé il y a 20 ans, c'est déjà passé. Alléluia. Mais sûrement les événements que tu as traversés, il y en a qui étaient bons. Alléluia. Mais il y a eu aussi des mauvais. Mais la plupart des événements qui affectent les enfants de Dieu, c'est des événements négatifs. Alléluia. Mais le Seigneur aujourd'hui te dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Alléluia. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans le passé. Quand tu te souviendras de ce que j'ai fait dans le passé, quand tu m'avais adoré, quand tu m'avais loué, sache-le que je n'ai pas changé. Amen. Sache-le que je n'ai pas changé parce que ce que j'ai fait dans le temps passé, je suis encore capable de le faire aujourd'hui. Amen. Amen. Quand on dit oublier, ne pensez plus, bien aimé, ça veut dire juste oublier. Ne pense plus, ça veut dire oublier. Mais le Seigneur lui-même, il sait qu'en tant qu'humain, c'est difficile d'oublier des événements. Alléluia. Oui. Mais il te donne cette force. Il a dit, quand je te dis ne pense plus, ça veut dire que ne te souviens plus de ça. Ne regarde plus à ça. Car ce qui est passé est déjà passé. Amen. Amen. Événements, je dis, ce sont des circonstances que nous rencontrons dans nos vies. C'est quelque chose qui marque l'histoire. Alléluia. La perte d'un ami, la perte d'un enfant, la perte d'un parent. Alléluia. C'est des événements qui nous marquent. Peut-être que tu as perdu un être cher. Jusqu'à présent, tu as encore cette douleur-là. Jusqu'à présent, tu penses encore à ça. Bien aimé, aussi longtemps tu vas rester dans le passé, tu ne vas jamais avancer. Amen. Mais Dieu te dit, ne pense plus. Ce matin, il te dit, ne pense plus. Peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont blessé. Bien aimé, les personnes qui nous blessent bien là, c'est des personnes qui sont proches de nous. Oui. Parce que quelqu'un qui est loin de toi, même s'il te blesse, ça te fait mal peut-être quelques minutes, quelques secondes. Alléluia. Mais après tu vas oublier. Oui. Mais la personne qui est vraiment proche de toi, qui te blesse, bien aimé, tu ne vas jamais oublier. Et il y a des personnes aussi qui prennent des décisions. Ah, ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve dans cette situation. Et dès que tu penses à ça, bien aimé, ça te pousse à te révolter ou ça te pousse à agir mal. Mais le Seigneur te dit ce matin, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il te dit juste, oublie. Amen. Amen. Ouais. Tu vas dire, j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai fait venir des gens en Europe avec mon propre argent. Mais ces gens-là aujourd'hui, ils se sont détournés de moi. À partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Dieu dit non, continue de faire du bien. Amen. Continue, avance. Alléluia. Amen. Que le passé ne t'enseigne pas quelque chose de négatif. Mais que le passé t'enseigne quelque chose de positif. Alléluia. Amen. Le frère que vous voyez là, c'est moi qui lui ai donné du travail. La soeur qui est là, c'est moi qui l'ai aidé à avoir ses papiers. Mais aujourd'hui, elle est devenue ingrate. Bien aimé, toi, tu as fait ton travail. Mais que cela ne t'affecte pas. Que cela ne te dérange pas. Car tu étais juste dans la volonté de Dieu. Amen.
Amen. C'est vrai qu'en tant qu'humain, à chaque fois que tu vas commencer à voir la personne, ton cœur va commencer à être meurtri. Mais plus ton cœur aussi est meurtri, bien aimé, le passé ne t'aidera jamais à embrasser le futur. Parce que tu es bloqué. Alléluia. Amen. Et Seigneur nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Sûrement, il y a des personnes qui t'ont blessé. Des personnes qui t'ont offensé. Alléluia. Tu as été humilié. Tu as été rejeté. Mais ce matin, Dieu dit, je suis ta consolation. Amen. C'est moi qui vais te consoler ce matin. C'est moi qui vais te dire, ne crains point. Mais crois seulement. Amen. 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 Je suis le Dieu. Je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le temps passé, il est capable de le faire encore. Si dans le passé, tu avais béni avec les enfants ou le mariage, je ne sais pas qu'est-ce que tu as réussi dans le passé. Aujourd'hui, tu te retrouves seul. Aujourd'hui, tu n'as plus rien en main. Bien aimé, il a dit les choses que je t'ai données dans le passé. Moi, Dieu, je suis capable de te le redonner. Amen. Alléluia. C'est pour ça que cela ne peut pas nous affecter. Cela ne peut pas nous affecter, bien-aimé. Parce que c'est ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Tu l'as perdu aujourd'hui. Mais notre Dieu a dit, si pour Israël, j'ai donné une bénédiction qui était physique, j'ai séparé la mer rouge en deux, mais pour toi, je suis venu pour la restauration de ton âme. Oui. Amen. Amen. Dieu ce matin est venu pour restaurer l'âme de quelqu'un parmi nous. Alléluia. Oui. Il a dit, mais avec toi, je vais faire quelque chose, une chose nouvelle. Amen. Il a dit, je vais commencer d'abord par restaurer ton âme. Tellement que dans ton âme, il y a le passé qui te dérange. Il y a le passé qui t'empêche d'aller de l'avant. Je vais commencer d'abord par nettoyer l'intérieur. Alléluia. Amen. Nous avons toujours l'habitude de dire que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, si tu es meurtri, si tu as été déçu, bien-aimé, dans ta bouche, qu'est-ce que tu veux faire sortir? Qu'est-ce qui provient de ton cœur? C'est pour ça que Dieu ce matin, il dit, je vais commencer d'abord par restaurer ton âme. Amen. Parce que c'est là où il y a des émotions. Oui. Il veut restaurer ton âme. Amen. Amen. Il veut que tu oublies. Il veut t'aider à avancer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu, quand il nous promet une destinée, ce n'est pas dans le passé. Parce qu'il sait que ton passé, tu le connais déjà. Mais lui, il veut te montrer ton futur. Quand il dit que je souhaite que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Quand il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que la chose n'est pas encore arrivée. Mais elle va arriver. Amen. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme est abattue, si ton âme est meurtrie, comment veux-tu prospérer? C'est pour ça ce matin, il dit, je vais commencer par ton âme. Amen. Amen. Je vais commencer d'abord par nettoyer ton âme. Je vais commencer d'abord par te restaurer. Alléluia. Dieu veut te restaurer, mais il dit, oublie. Oublie. Ne pense plus aux événements passés. C'est vrai que les événements passés t'ont détruit. Alléluia. Amen. Les événements passés, bien-aimés, la maladie t'a détruit. Les échecs t'ont détruit. La pauvreté, bien-aimé, t'a détruit. Mais il dit, ne pense plus à ça. Parce que je suis encore capable. Alléluia. Amen. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, voici. Amen. Je vais faire une chose nouvelle. Amen. Bien aimé, Dieu n'a pas dit je vais faire deux choses. Parce que les événements qui se sont écoulés, bien aimé, il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup. Mais lui, il dit, voici, je vais faire une seule chose. Amen. Et cette chose-là va bouleverser ta vie. Amen. Et cette chose-là va changer tous les détails de ta vie. Cette chose-là va restaurer ta vie. Va restaurer ta maison. Va restaurer ton foyer. Va restaurer tes activités. Va restaurer ta famille. Une seule chose. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses.
pour te bénir. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses, bien aimé, pour te délivrer. Mais une seule chose, il a dit. Alléluia. Une seule chose que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, quand il a séparé la mer Rouge en deux, jusqu'aujourd'hui, bien aimé, nous parlons toujours de la mer Rouge. C'est pour ça que la chose que Dieu aussi va faire, bien aimé, il va le faire devant tes ennemis. Il va le faire devant tout le monde, afin que tu puisses témoigner. Amen. 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 Il va le faire devant tout le monde. Amen. Amen. Voici, je vais faire une chose. Et tu ne penses plus à ce qui est passé. Tu as été humilié. Moi, l'Éternel, je sais que tu as été humilié. Tu as été rejeté. Moi, l'Éternel, je sais que tu as été rejeté. Alléluia. Amen. Je sais. Mais ne considère plus ce qui est ancien. Bien aimé, tout ce qui est passé ne peut plus revenir. L'homme ne peut pas changer son passé parce que ça a déjà été fait. Mais le passé aidera l'homme à être enseigné et d'avancer. Alléluia. Ton passé va juste être enseigné. Pour dire qu'avant tu as fait ça, demain, ne le répète plus. Ne le recommence plus. C'est comme ça que ton passé va t'enseigner. Mais si tu commences à prendre ton passé pour créer ton futur, bien aimé, cela ne servira à rien. Lui te demande juste de ne plus penser, d'oublier. Alléluia. Amen. Oublie ce que tu as vécu. Parce qu'il dit que moi, l'Éternel, je suis capable de te restituer les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est lui qui est capable. C'est pas toi. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Il dit que je suis capable de te restituer ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? La dignité? Est-ce la richesse? Est-ce l'intelligence? Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu? Moi, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit, en ce moment, il est en train de faire son travail. Toi, tu es en train de comprendre déjà ce que j'ai perdu, c'est ça. J'ai perdu ça. J'ai perdu ça. Mais il te dit, je suis capable de te le restituer. Amen. Mais pour que cela soit fait, bien aimé, tu dois oublier. Oui. Alléluia. Amen. Commence d'abord par oublier. Alléluia. Amen. Nous savons que Job aussi, quand il a subi des problèmes, il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, il a perdu ses bétails. Mais à un certain moment, bien aimé, dans le livre de Job 9, 10, Job dit, il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sont nombre. Ça veut dire que tout ce que Dieu, notre Dieu fait sont insondables. Les choses que Dieu fait pour nous sont immesurables. Oui. Les choses que Dieu fait pour nous sont grandioses. Alléluia. Amen. Job, il a reconnu cela. Il a dit, il fait des choses grandes et insondables. Est-ce que ce matin, bien aimé, tu peux déclarer cela? Que malgré tout ce que j'ai traversé, malgré les événements que j'ai subis, mais je dois savoir que mon Dieu fait des choses grandes et insondables. Amen. 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 Ce que sa bouche dit, sa main finit toujours par l'accomplir. Il fait des choses grandes et insondables. Alléluia. Amen. Bien aimé, arrêtons de murmurer. Plus tu vas murmurer, bien aimé, tu vas rester sur place. Et ça peut durer des années. Mais quand tu prends la décision d'abandonner, de quitter, alléluia, d'avancer, c'est à ce moment-là que tu verras que la nouvelle chose que Dieu t'a promis finira par arriver. Amen. Amen. La nouvelle chose finira par arriver. Alléluia. Amen. J'ai posé la question, est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a expérimenté la mer Rouge? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a expérimenté la main de Dieu? Alléluia. Amen. Moi, je pourrais dire, moi, j'ai expérimenté la gloire de Dieu. Pendant mes études, j'ai eu beaucoup de combats, mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai terminé mes études. Je travaille. Je peux travailler comme je veux. Alléluia. C'est ma main rouge. J'ai vaincu. Mais malgré ça, il y a aussi des événements qui m'ont fait tomber. Alléluia. C'est pour te dire que chacun de nous a traversé la mer rouge. Chacun de nous, Dieu a laissé des traces dans sa vie.
pour dire que c'est moi l'Éternel qui ai fait ceci, c'est moi l'Éternel qui ai fait cela. Alléluia. Le diable continuera toujours à te présenter ton passé. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a commis beaucoup de péchés. Bon, je ne peux pas dire beaucoup de péchés parce que même un péché déjà, c'est pas bien devant Dieu. Alléluia. Un exemple facile, quelqu'un qui a avorté. Peut-être que tu as déjà demandé pardon à ton Dieu. Alléluia. Mais tu as la culpabilité qui te domine. À chaque fois que tu veux avancer avec Dieu, le diable te montre ton passé. Il te dit, toi tu crois vraiment que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Et cela te freine. Mais ce matin, Dieu te dit, depuis le jour où tu as compris que tu avais péché, depuis le jour où tu es passé à la repentance, il dit, moi l'Éternel, je t'avais déjà pardonné. Et j'ai déjà oublié. Mais si moi l'Éternel, j'oublie tes fautes, à combien plus forte raison, toi, que j'ai créé à mon image, que tu n'oublies pas les événements du passé. Alléluia. Il a dit, ne reste plus en culpabilité. Tu as demandé pardon, je t'ai déjà pardonné. Et j'ai effacé. Amen. L'Éternel a effacé nos fautes. Le Seigneur a effacé nos péchés. Et il dit, lorsqu'il pardonne, il oublie. Si moi l'Éternel j'ai cette capacité d'oublier, ça dit que vous aussi vous pouvez oublier. Amen. Amen. Ne reste pas toujours focalisé par la chose que quelqu'un t'a fait. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux voir la chose que Dieu veut faire pour toi, amen, tu dois commencer par oublier. Amen. Dieu nous demande ce matin d'oublier toutes les périodes d'humiliation. Tu as été humilié quelque part, il te demande d'oublier. Ne reste pas dessus. Alléluia. Oublie tes échecs répétés. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Alléluia. Il y a même d'autres enfants de Dieu, lorsqu'ils font quelque chose, ils n'ont pas encore obtenu le résultat, mais ils commencent déjà à déclarer Eko Simbalangote. Je sais déjà que ça ne va pas marcher. Ça veut dire que toi-même, tu confesses négativement. Et comment tu veux que la chose positive arrive dans ta vie? Alléluia. Dieu ce matin nous demande aussi de faire attention à notre bouche. Qu'est-ce que tu prononces? Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche? Alléluia. Amen. Si tu déclares le malheur, c'est le malheur qui va t'atteindre. Amen. Si tu déclares la réussite, c'est la réussite qui va s'attacher à toi. Amen. Si tu déclares le succès, c'est le succès aussi qui va s'attacher à toi. Amen. Amen. Il nous demande d'oublier les trahisons. Qui t'a trahi dans ta vie? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans ta vie, bien-aimé, qui t'a trahi. Aujourd'hui, c'est devenu un blocage. Dès que tu vois la personne, tu es en colère. Dès que tu vois la personne, ton cœur meurtri, tu vois la personne, tu n'es plus la même. Et tout le monde remarque que tu étais bien. D'un coup, tu as changé d'humeur. Alléluia. Dieu te dit, oui, je sais que tu as été trahi. Mais, oublie. Parce qu'il veut faire une nouvelle chose. Amen. La Bible dit que je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Quand on dit sur le point d'arriver, ça veut dire que cette chose, le Seigneur, c'est pas qu'il n'a pas encore commencé. Il a déjà commencé. Donc, Satan seulement, c'est comme on jette une graine dans la terre. Alléluia. La graine fait quoi? Elle doit germer. Et c'est sur le point d'arriver. Ça veut dire que le Seigneur te dit que, commence à oublier. Parce que moi, l'Éternel, je sais ce que tu as traversé. Je sais, je connais les événements difficiles, compliqués que tu as traversés. Mais, la chose que je vais faire, commence déjà à arriver. Oui. Amen. Amen. Mais pour que toi tu vois la chose, parce que la graine quand elle est dans la terre, on ne la voit pas. Oui. Amen. C'est quand elle commence à pousser qu'on commence à dire, ah, ça c'est ça c'est la pomme, ça c'est la mangue, ça c'est le citron. Alléluia. Mais Dieu te dit d'oublier d'abord. Parce qu'il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Bien aimé, une chose nouvelle. Dieu ne veut pas prendre ton passé pour te faire une chose que toi tu as déjà connue. Mais il a dit, je vais faire une chose qui est nouvelle. La chose sera nouvelle pour toi. Alléluia. Tu ne peux pas mélanger le passé et le nouveau ensemble. Alléluia.
On ne met pas le nouveau vin dans des anciens outres. Le Seigneur, il veut faire une alliance avec toi. Mais avant qu'il fasse une nouvelle alliance avec toi, tu dois oublier l'ancienne. Oui. Alléluia. Oui. Il te dit, je sais que tu as été malade. Je sais que tu étais malade. Cette maladie aujourd'hui t'a affaibli. Cette maladie aujourd'hui a fait en sorte que tu ne travailles plus. Cette maladie a fait en sorte que tu deviennes handicapé. Alléluia. Cette maladie a fait en sorte que tu arrêtes tout. Il a dit oui, je sais. Mais oublie tout ça. Amen. Même si aujourd'hui tu reconnais que tu es malade, Dieu dit oublie ta maladie. Amen. Oublie ta maladie parce que c'est lui qui est le médecin par excellence. Il considère ta maladie comme quelque chose de passager. Mais toi aujourd'hui tu dis ma maladie. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu penses que cette maladie-là t'appartient. Mais le Seigneur dit non, c'est un événement. Oui. Mais cet événement-là aujourd'hui appelle le passé. Parce qu'il y a la guérison qui est devant toi. Amen. Alléluia. Amen. La guérison, elle est sur le point d'arriver. Amen. Dieu te dit, oublie les circonstances difficiles qui ont fait que tu te retrouves dans cette circonstance actuelle. Amen. J'avais énuméré la perte d'un travail, la perte d'un parent, la perte d'un enfant. Oublie tout ça. Dieu est capable de te restituer. Amen. Dieu a restitué à Job. Alléluia. Job avait tout perdu. Il a perdu les bétails, il a perdu ses enfants. Mais Dieu avait restitué ce qu'il avait perdu. Ça veut dire que je suis le Dieu d'hier. Je suis le Dieu d'aujourd'hui. Et je suis le Dieu de demain. Amen. Ce matin, Dieu nous demande d'oublier. Amen. D'oublier les événements qui nous ont fait pleurer. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer dans ta vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer dans ta vie? Le Seigneur sait que tu as pleuré. Le Seigneur sait que même en cachette tu as pleuré. Devant les gens tu as pleuré. Mais il te dit aujourd'hui, oublie. Parce que ce matin je suis venu pour te consoler. Ce matin je suis venu pour essuyer tes larmes. Alléluia. Mais à une seule condition. Que tu oublies. Amen. Amen. Ton passé, bien-aimé, je dirais quelques points par rapport au passé. Ton passé peut t'enseigner sur certaines choses. Ça t'enseigne. Non, ne te demande pas de t'accrocher à ton passé. Ça peut t'enseigner. Ça peut t'enseigner. Alléluia. Mais ne t'accroche pas à ton passé. Mais tu peux utiliser ton passé pour que demain, tu ne puisses plus retourner à la même bêtise, je peux dire. Alléluia. Ton passé peut t'enseigner. Si hier, tu servais l'Éternel avec négligence, bien-aimé, ton passé va te dire, ah, tu servais l'Éternel avec négligence. C'est pour ça, peut-être aujourd'hui tu es maudit, c'est peut-être aujourd'hui le Seigneur t'a abandonné, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ton passé peut t'enseigner. Amen. La Bible nous dit que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. Peut-être aujourd'hui, tu rencontres de situations difficiles. Des fois, on attribue tout au diable. Bien-aimé, Dieu aussi peut nous bloquer. Il peut utiliser un moyen pour que tu puisses retourner à lui. Alléluia. Amen. Donc ton passé peut toujours t'enseigner. Accepte les leçons du passé et prépare ton futur. Alléluia. Bien aimé, si ton passé ne t'a pas enseigné, tu ne pourras pas affronter le futur. Si ton passé ne t'a pas enseigné, bien aimé, tu vas toujours continuer de tourner en rond. Amen. Ton passé doit t'enseigner pour que tu puisses préparer ton futur. L'homme n'a pas le pouvoir de changer son passé. Mais ce que tu avais fait dans le passé, là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut t'enseigner. Mais tu ne peux pas dire je retourne en arrière pour aller changer mon passé. Non, ce qui est passé est déjà passé. Alléluia. Amen. Personne ne connaît ton passé plus que toi-même. Alléluia. Personne. Il n'y a que toi qui connais ton passé. Ça veut dire que ce matin, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette force de le passer. Alléluia. Parce que tu as besoin d'embrasser quelque chose de nouvelle. Alléluia. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Alléluia. Ne la connaîtrez-vous pas?
Je mettrai un chemin dans le désert. Bien aimé, on a dit que le désert, c'est un terrain qui est aride. Tu ne peux pas planter dans le désert. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Dans le désert, bien aimé, tu ne peux pas, comme je dis, tu ne peux pas s'aimer. Parce que tu n'auras rien. C'est aride. Il y a point d'eau. Mais le Seigneur te dit ce matin, alléluia, que je mettrai un chemin dans le désert. Bien aimé, dans le désert, Dieu te dit ce matin, la difficulté que tu es en train de traverser aujourd'hui, je vais te mettre un chemin. Bien aimé, nous savons tous qu'un chemin nous emmène toujours quelque part. Alléluia. S'il y a un chemin qui est tracé et que tu rentres sur ce chemin-là, ça veut dire que ce chemin-là finira par t'emmener quelque part. Ça veut dire que Dieu, ce matin, il va te dire, je vais t'emmener quelque part. Amen. Amen. Je vais t'emmener quelque part. Je vais te faire entrer dans ta destinée. Le meilleur que moi, l'Éternel, j'ai prévu pour toi, c'est là où je vais te voir. Parce que la situation que tu traverses aujourd'hui n'est pas une situation que moi, j'ai prévue pour toi. Alléluia. Il veut tracer un chemin dans le désert. Ça veut dire qu'il veut te présenter d'autres opportunités. Amen. Bien aimé, qui a perdu l'espoir ce matin? Qui a perdu l'espoir? Je vous ai dit tout à l'heure, les peuples d'Israël, les peuples de Dieu, dans le désert, ils étaient assoiffés. Amen. Mais Dieu, il a fait jaillir l'eau. Ça veut dire qu'il a pourvu aux besoins de ses enfants. Dieu te dit que dans le désert, je vais tracer un chemin. Ça veut dire que ce qui te manque aujourd'hui, je suis capable de te le donner. Amen. Je suis capable, moi l'Éternel, je suis capable. Le Dieu capable te dit ce matin, bien-aimé, que je tracerai un chemin dans le désert. Je vais te faire passer partout où les portes étaient fermées. Moi l'Éternel, je suis capable de te faire ouvrir toutes les portes là. Amen. Amen. Là où on t'a rejeté, je te redonnerai de la valeur. Amen. Amen. Ceux qui t'ont rejeté finiront toujours par te rejoindre. Et ils reconnaîtront ton Dieu. Alléluia. Je tracerai un chemin dans le désert. Bien aimé, la Bible nous dit que dans le désert, Dieu a envoyé la manne. Amen. Parce que le peuple de Dieu ne savait quoi manger. Le peuple de Dieu ne savait quoi boire. Mais Dieu a fait jaillir l'eau et Dieu a envoyé la manne où? Dans le désert. Bien aimé, c'est comme toi et moi, nous traversons le désert. Mais Dieu dit, dans cette traversée-là, il est en train de tracer un chemin. Il va commencer à mettre des gens à notre disposition. Amen. Donc tout sera favorable pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Mais à une seule condition. Avant que je trace, je mette un chemin dans le désert, commence d'abord par oublier. Amen. C'est les événements du passé qui te coincent, qui t'empêchent d'avancer. Mais comme le Seigneur veut que tu avances, il a dit, moi l'Éternel, je mettrai un chemin pour que tu avances. Amen. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Oui. Des fleuves dans la solitude. Il dit, c'est pour ça que je vous avais dit, le Seigneur dit que ce matin, il veut d'abord commencer par restaurer ton âme. Amen. Amen. Des fleuves dans la solitude. Il veut restaurer ton âme. Il veut toucher ton intérieur. Amen. Bien, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui t'a frustré? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui qui coince ta vie pour que tu ne puisses pas expérimenter les bontés de l'Éternel? Alléluia. Dieu dit que tout ça, je sais. Tu traverses par des moments difficiles, oui, je sais. Mais, moi, l'Éternel, je vais travailler avec toi. Moi, l'Éternel, je vais marcher avec toi. Mais une seule condition. Oublie. Oui. Il te dit ce matin, je sais que ce n'est pas facile. Mais en tant qu'humain, ce n'est pas facile d'accepter une personne qui nous a meurtri. Alléluia. De continuer à fréquenter une personne qui nous a trahis. C'est difficile. Mais Dieu te dit, je vais tracer un chemin. Quand Dieu trace un chemin pour toi, ça dit qu'il ne va pas te laisser seul. Il sera avec toi. Il va marcher avec toi. Alléluia. La Bible l'appelle, il est le chemin, la vérité et la vie. S'il est le chemin, ça veut dire qu'il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te laisser seul. Il sera toujours avec toi. À une seule condition, d'oublier. Bien aimé, je sais que là où tu es, c'est difficile d'oublier.
Mais aujourd'hui, Dieu te dit, je vais te consoler. Mais pour que je te console, il faut que je restaure ton âme. Je restaure ton intérieur. Alléluia. Afin que tu puisses embrasser la chose nouvelle que j'ai prévue pour toi. Dieu ne dit pas que je donnerai une chose nouvelle. Il a dit qu'elle est sur le point d'arriver. Moi, c'est qui bloque cette chose qui est sur le point d'arriver? C'est nous-mêmes. Alléluia. C'est nous-mêmes. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas marcher avec toi aussi longtemps que tu es encore dans le monde. Dieu ne peut pas marcher avec toi aussi longtemps que tu vis encore une vie de péché. Avec Dieu, on ne mélange pas. Amen. Il dit que j'ai mis devant toi deux chemins. Mais moi, l'Éternel, je te conseille. Alléluia. De prendre le chemin que moi je te propose. Alléluia. D'éviter le mal et de faire du bien. Amen. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Le chacal et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Alléluia. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, quand Dieu fait des grandes choses dans ta vie, bien aimé, cela ne va pas toucher que toi, même ton entourage. Amen. Tu ne seras pas une bénédiction, mais une source de bénédiction. C'est-à-dire que toute personne qui sera à côté de toi va bénéficier de ta grâce. Amen. Alléluia. Les personnes vont bénéficier de ta grâce. Ces personnes vont témoigner que non, cette personne-là a vu la main de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que d'autres personnes aussi seront bénéficiaires parce que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Parce que Dieu a frayé un chemin dans le désert. Alléluia. Des fleuves dans la solitude. Il dit, mais ne pense plus. Amen. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Mais peut-être que ce matin, tu t'es disputé avec quelqu'un. Mais là, actuellement, tu te trouves en ce moment. Dieu te dit, ne pense plus. Ne considère plus ce qui est ancien. On vient de t'offenser il y a 10 minutes. Il y a 30 minutes. Dieu appelle ça passé. Parce que des fois qu'on parle de passé, on pense que c'est 2 ans passés, 3 ans passés. Même dans quelques secondes là, c'est déjà passé. Alléluia. Ne considère plus ce qui est passé. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Alléluia. Dieu dit une nouvelle chose. Une. Parce que ce que Dieu va faire, bien aimé, va bouleverser ta vie. Ce que Dieu va faire va secouer ta vie. Ce que Dieu va faire, bien aimé, même tes ennemis finiront par le voir. Amen. Ceux qui t'ont critiqué, ceux qui t'ont trahi, alléluia, ceux qui t'ont rejeté, finiront par voir les merveilles de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que Dieu, les dimanches derniers, nous a dit ne crains point, mais crois seulement. Pour Marie et Marthe, elles étaient désespérées. Elles se sont dit, mais non, notre frère, il est déjà mort. Il n'y a plus rien à faire. C'est comme toi et moi ce matin, nous nous posons des questions. On se dit, il n'y a plus rien à faire. Par rapport à cette formation-là que je voulais faire, partout où je frappe, on me dit toujours non, non, non. Ça dit qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dieu te dit non, ce qui est fini n'est pas encore fini. Amen. 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 Dieu dit non, je suis là. Je vais faire une chose nouvelle. Amen. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ça dit que la chose, elle est déjà là. Mais Dieu veut collaborer avec toi. Amen. Il veut collaborer avec toi. Il veut que toi aussi, que tu puisses mettre la main dans la pâte. Dieu veut te secourir. Dieu veut te bénir. Mais quelle est ta relation aussi avec Dieu? Alléluia. Ce matin, tu te poses la question, ta relation avec Dieu. Amen. Bien aimé, on a vu Ézéchias, quand l'homme de Dieu est parti lui dire que tu mourras. Alléluia. Ézéchias a montré à Dieu ce qu'il a fait pour lui. Et Dieu a prolongé les années d'Ézéchias. C'est comme toi et moi, bien aimé. Qu'est-ce que nous pouvons aussi présenter à Dieu? Alléluia. Comme œuvre, ce que nous faisons pour lui, afin que le Seigneur puisse aussi faire une nouvelle chose pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu ce matin?
pour dire, Seigneur, laisse-moi encore en vie, parce que je vais encore te servir. Laisse-moi encore en vie, parce que c'est moi qui nettoie l'église. Laisse-moi encore en vie, parce que je suis là pour aider les veuves, les orphelins. Alléluia. Il faut présenter quelque chose à Dieu. Oui. C'est pour ça que je te dis que Dieu a besoin aussi de ta collaboration. Ne laisse pas tout à Dieu. Il ne le fera pas. Il veut que l'homme puisse d'abord faire le premier pas pour que lui puisse prendre la suite. Alléluia. C'est pour ça que lui, avant d'agir, il a dit, toi d'abord, ne pense plus aux événements passés. Donc il commence par l'homme. Ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je. Oui. Alléluia. Je vais faire. Oui. Mais pour qu'il fasse quelque chose, il dit d'abord, toi, ne pense plus. Alléluia. Amen. Ne pense plus à ce qui est arrivé. Ne pense plus aux souffrances, aux malheurs. Alléluia. Dis, ne pense plus, parce que moi aussi, je vais faire. Si tu ne penses plus. Si tu as des personnes bien-aimées dans ta vie qu'aujourd'hui, tu les as liées dans ton cœur, tu dis, cette personne-là, je ne lui parlerai jamais. C'est vrai que la personne, je lui dis bonjour. C'est vrai que la personne, je lui dis bonsoir, même au travail. Mais dans ton cœur, bien-aimé, tu ne supportes pas la personne. Tu te dis, aujourd'hui, je te donne encore cette possibilité. Je viens encore t'aider. Le Saint-Esprit vient encore nous aider pour nous dire, ne pensez plus. Cette personne t'a fait mal, oui, je sais, mais ne pense plus. Parce que quand regarde à ta destinée, regarde d'où le Seigneur veut t'emmener. Alléluia. Que les personnes ne soient pas ton blocage. Amen. Que ton passé ne soit pas ton blocage. Mais toi, écoute ce que Dieu te dit ce matin. Ne pense plus. Même si tu ne veux plus parler avec la personne, mais Dieu te demande de libérer ton cœur. Commence par libérer ton cœur. Alléluia. Libère-toi. Quand on vient chez Dieu, bien-aimé, on ne vient pas tout en étant encombré. On vient à Dieu tout en étant léger. C'est pour ça que lorsque nous prions, nous disons confessons nos péchés. Parce que lorsque nous venons devant Dieu, avec nos péchés, nous nous sentons lourds. Mais lorsque nous confessons, nous devenons légers. Alléluia. Je vais faire quelque chose. Mais tu as beaucoup de choses que tu portes sur toi. Tu as beaucoup de choses que tu portes sur ton cœur. Tu as beaucoup de choses que tu portes sur ton dos. Il dit, commence d'abord par te libérer. Alléluia. Il dit, libère-toi d'abord. Parce que moi, Dieu, je vais marcher avec toi. Libère-toi d'abord parce que je vais faire quelque chose. Une nouvelle chose dans ta vie. Alléluia. Mais libère-toi. Libère-toi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Peut-être aujourd'hui, tu pourras dire, je n'arrive pas à me libérer. Mais, la Bible dit que j'appuie tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Si tu veux faire des choses par tes propres efforts, bien aimé, tu ne réussiras jamais, tu n'y arriveras jamais. Mais prie toujours au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Alléluia. Car c'est lui qui vient à notre aide. Lorsque nous n'arrivons pas à faire des choses, lorsque nous n'arrivons pas à trouver des conclusions, lorsque nous n'arrivons pas à prendre des décisions, bien aimées, quand tu associes le Saint-Esprit, c'est lui qui va te guider. Alléluia. Il te dit ce matin, libère-toi. Commence d'abord par te libérer. Amen. Il te dit, sois léger. Je vais marcher avec toi. Mais je ne peux pas marcher avec toi pendant que tu as encore l'ancienne alliance. Alléluia. Il veut te donner une nouvelle alliance, une nouvelle vie. Mais commence d'abord par te débarrasser de tout ce qui est ancien. Amen. Amen. Bien aimé, notre Dieu, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Le dimanche dernier, il a dit, n'écris point, mais crois seulement. Alléluia. On nous a prêché que Jésus, quand il marchait, il y avait la foule qui le pressait. Ça dit que tout le monde voulait toucher Jésus. Tout le monde a touché Jésus. Alléluia. Mais la femme à la perte de sang, elle a pris une résolution. Elle a pris une décision. Elle a dit si seulement si je puisse toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Le bord de son vêtement. Elle a pris une décision. C'est comme toi ce matin, bien-aimé. Pour que Jésus aussi sente que quelqu'un l'a touché. C'est quelque chose de décision. Alléluia. Tu dois prendre une décision. Tu dois te dire à partir d'aujourd'hui, je libère. Amen.
Je libère tout ce que je considérais comme ennemi dans ma vie. Amen. Oui. À partir d'aujourd'hui, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Parce que lorsque nous prions, Jésus-Christ lui-même, il nous a appris à prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si tu ne pardonnes pas à la personne qui t'a offensé, mais avec quel courage tu vas te présenter devant Jésus pour dire, Jésus, pardonne-moi. Alléluia. Il dit, libère-toi. Tu as un lourd fardeau sur toi. Dieu a remarqué que nous avons des lourds fardeaux sur nous. Mais il veut agir. Alléluia. Il veut agir. Mais il te dit, commence d'abord par oublier les événements passés. Amen. Peut-être que tu travailles quelque part. Il y avait un collègue qui a manifesté des choses sur toi. Tu as été viré du travail. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des situations compliquées. Tu te dis, oh, mais c'est à cause de cette personne-là qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation. Bien aimé, cette personne, jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as jamais pardonné. Tu ne l'as jamais pardonné. Dieu te dit, libère-toi. Oui. Dieu te dit ce matin, libère-toi. Je vais marcher avec toi. Je vais faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Donc la chose, elle est déjà là. Mais pour qu'on puisse marcher ensemble, pour que tu puisses entrer dans ta destinée, il faut que tu commences d'abord par oublier. Amen. Bien aimé, oublie d'abord. Parce que lorsque tu t'approches devant Dieu pour confesser tes péchés, Dieu te dit que je t'ai pardonné et j'ai effacé. Alléluia. Effacer, ça veut dire oublier. Il dit, c'est comme toi aussi. Je veux marcher avec toi, oui. Tu veux que je te bénisse. Tu veux que je te guérisse. Tu veux que je fasse de grandes choses dans ta vie. Mais, commence d'abord par oublier. Amen. Amen. Oublie d'abord. Il y a des événements de nos vies qui nous font peur, bien-aimés. Alléluia. Amen. Le diable nous présente toujours le passé. Le passé. Le diable ne va jamais te présenter ton futur. Alléluia. Oui. Il ne va jamais te présenter ton futur car il ne connaît pas ton futur. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il n'y a que Dieu seul qui connaît ton futur. Alléluia. Amen. Mais il va te présenter ton passé parce qu'il a vu. Oui, oui. Mais ton futur, il n'a jamais vu. Alléluia. Il va te présenter ton passé pour t'affaiblir, pour ne plus servir Dieu. Oui, oui. Il va te présenter le passé de l'église. Alléluia. Pour t'affaiblir, pour t'anéantir. Mais Dieu dit, ne pense pas à cela. Oublie tout cela. Parce que je vais faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Amen. Amen. Oublie. Alléluia. Oublie. Dieu sait que de toi-même tu ne pourras jamais oublier. Mais quand il te demande d'oublier, ça veut dire que dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je suis prêt. Seigneur, aide-moi. Je suis prêt à oublier et à marcher avec toi. Amen. Il attend juste ta collaboration, ta position. Alléluia. Quelle est ta position ce matin? Est-ce que tu veux prendre la décision d'oublier? Ou bien tu veux continuer toujours à rester dans ton passé? Alléluia. Bien aimé, ton passé t'empêche de voir le futur. Oui. Alléluia. Amen. Il t'empêche de voir ton futur. Mais Dieu ne veut pas que tu restes sur place. Alléluia. Amen. Tu as une maladie, peut-être ça fait des années que tu traînes avec cette maladie. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas oublié le passé. Dieu te dit, oublie aujourd'hui, parce que la guérison est devant toi. Amen. 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 Oublie les échecs du passé, parce qu'il y a la réussite qui est devant toi. Mais comment veux-tu embrasser la réussite si tu n'as pas encore oublié tes échecs? Amen. Et demandons à Dieu que le Saint-Esprit nous aide. Bien aimé, c'est vrai, ce n'est pas facile. Une personne en qui tu as fait confiance, la même personne t'a trahi, bien aimé. Ce n'est pas facile d'oublier cet événement. Mais Dieu te dit que je sais que ce n'est pas facile. Mais moi, l'Éternel, je vais marcher avec toi. Mais fais un effort d'oublier. Parce que moi, si je te tends la main, amen. Je te tends la main afin que tu puisses oublier ces événements passés qui te font pleurer, qui te font reculer. Alléluia. Or, nous, le Seigneur nous amène de gloire en gloire, de succès en succès. Mais s'il y a encore des freinages, bien-aimés, tu ne pourras jamais avancer de gloire en gloire. Dieu ne veut pas te voir dans la même position. Il veut te voir évoluer. Il veut te voir prospérer. Alléluia. Mais ce matin, nous demande d'oublier.
de ne plus penser aux événements passés. Alléluia. Amen. De ne plus considérer tout ce qui est ancien. Mais parce que quand tu donnes l'exemple de ta vie, tu parles toujours du passé. Ça veut dire que tu n'as pas oublié. Alléluia. Et qu'il faut oublier. Ne considère plus ce qui est ancien. Tout ce qui est ancien, ne le considère plus. C'est vrai que ces choses-là sont là. Alléluia. Elles sont là, mais minimise-le. Alléluia. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.